Introduction. Ce qui suit est un petit livre qui traite des différentes branches de la véracité. En réalité, sans cette caractéristique clé, il n'est pas possible d'atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. La vérité dans la sincérité. Il n'est pas possible d'atteindre un caractère noble sans la véracité. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6637, que la véracité mène à la droiture et que celle-ci mène au paradis. Une personne reste ferme dans la vérité jusqu'à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allah, l'Exalté, comme une personne véridique. Alors que le mensonge mène au péché, et le péché mène à l'enfer. Une personne continuera à mentir jusqu'à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Ce hadith à lui seul montre clairement l'importance de rester véridique et d'éviter le mensonge. Le premier aspect de la véracité est la véracité dans la sincérité. Cela signifie qu'un musulman doit chercher à plaire à Allah, l'Exalté, dans tous ses actes et pensées. Il ne doit associer aucune autre intention à la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Sinon, il pourrait se retrouver le jour du jugement dernier à être invité à rechercher sa récompense auprès de celui pour qui il a agi, car Allah, l'Exalté, n'a pas besoin d'associer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 110. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse une bonne œuvre et n'associe à son Seigneur personne. Une partie de la sincérité consiste à louer une personne pour ses bonnes actions. En retour, elle loue Allah, l'Exalté, sachant que c'est lui qui lui a accordé la capacité d'accomplir la bonne action. Par là, elle se détourne de la satisfaction des autres. Celui qui atteint ce niveau a toujours peur, même s'il accomplit de nombreuses bonnes actions, que ces actions soient rejetées à cause d'un manque de sincérité dans sa sincérité. Chapitre 23 Al-Moumina, verset 60. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont craintifs, parce qu'ils seront ramenés à leur Seigneur. Le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3175, que ce verset fait référence à ces gens pieux. Il est préférable pour un musulman de garder secrètes ses bonnes actions autant que possible. C'est une caractéristique de celui qui agit sincèrement pour Allah, l'Exalté. La seule exception à cette règle est lorsqu'on désire donner l'exemple aux autres. Mais même cela ne doit être fait que par ceux qui sont qualifiés, c'est-à-dire les savants et ceux qui sont sincères dans leurs actions. Beaucoup de musulmans croient à tort que leur seul devoir est d'accomplir une bonne action. Mais en fait, ce n'est que la première étape. Ce qui est plus important que d'accomplir une bonne action, c'est de la préserver afin que le musulman puisse la porter en toute sécurité devant la cour d'Allah, l'Exalté. Cela a été indiqué dans le chapitre 6 Al-An'am, verset 160. Quiconque vient au jour du jugement avec une bonne action. La protection des bonnes actions est extrêmement importante, car il est très facile de détruire leur récompense. Par exemple, un musulman peut faire une bonne action en secret et ne le dire à personne pendant des décennies. Mais ensuite, le diable l'inspire à le dire à d'autres, ce qui peut entraîner une réduction de la récompense ou même sa destruction car l'acte est désormais public. Le musulman peut préserver ses actes en éliminant les mauvaises qualités qui peuvent le détruire comme l'envie. Ceci est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4903. En conclusion, la sincérité dans la vérité signifie que le musulman ne doit espérer qu'une récompense pour ses bonnes actions de la part d'Allah, l'Exalté. Il ne doit craindre que la critique et la colère d'Allah, l'Exalté. Il ne doit rechercher que la satisfaction d'Allah, l'Exalté, même si cela déplaît aux gens. Il ne doit jamais rechercher la satisfaction des gens, si cela signifie désobéir à Allah, l'Exalté. Car seul Allah, l'Exalté, peut protéger une personne du mécontentement des gens, même si cette protection ne lui est pas évidente. Mais personne ne peut protéger une personne du mécontentement d'Allah, l'Exalté. La vérité dans la patience. La sincérité dans la patience implique de supporter quelque chose, comme un événement que la personne n'aime pas. Lorsque cela se produit,
le musulman doit bannir l'impatience en s'abstenant de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et au lieu de cela accepter ce qui s'est passé par une obéissance sincère à Allah, l'exalté, sachant qu'il choisit ce qui est le mieux pour ses serviteurs. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. La patience a des aspects qui s'appliquent intérieurement et extérieurement. Le premier aspect est la patience dans l'accomplissement des commandements d'Allah, l'exalté, dans les difficultés comme dans l'aisance, dans la sécurité comme dans l'affliction, de bon gré ou non. Le deuxième aspect est la patience dans l'abstention des choses interdites et dans la prévention de l'inclinaison de l'âme vers elles. Ces deux types de patience sont un devoir obligatoire pour tous les musulmans. L'aspect suivant de la patience est nécessaire lors de l'accomplissement de bonnes actions volontaires. Cela permettra aux musulmans de se rapprocher d'Allah, l'exalté, et d'obtenir son amour. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Le quatrième type de patience consiste à accepter la vérité de quiconque. La vérité est un messager d'Allah, l'exalté, à ses serviteurs. Un messager qu'ils doivent accepter en toutes circonstances. En fait, rejeter cette vérité revient à rejeter Allah, l'exalté. Le musulman devient patient lorsqu'il se souvient des bienfaits accordés aux patients et du châtiment pour l'impatience et la désobéissance. Cela crée l'espoir de la récompense et la peur du châtiment. Ces deux moitiés encouragent l'individu à rester obéissant à Allah, l'exalté, par désir de récompense et à éviter de lui désobéir par crainte de sa colère et de son châtiment. Grâce à cela, le musulman peut obtenir une récompense incalculable accordée aux patients. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. La véracité dans la repentance. La première partie de la sincérité dans le repentir consiste à regretter sincèrement tout péché commis et à prendre la ferme résolution de ne plus y revenir, ni de commettre un péché similaire. Le musulman doit persister dans sa quête du pardon d'Allah, le Très-Haut. Il doit rattraper toute obligation manquée ou restituer tout droit pris aux gens tout en recherchant leur pardon. Une partie du repentir sincère consiste à éviter de penser à quoi que ce soit qui soit un péché, car cette pensée est le début de plus de péchés. Il doit craindre de retomber dans des péchés à l'avenir, car cela l'aidera à rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Le musulman doit avoir l'espoir que son repentir a été accepté, sans présumer qu'il l'a été. Cela l'aidera à trouver un équilibre entre la peur du rejet et l'espoir de l'acceptation. Ces deux qualités sont essentielles pour encourager l'individu à accomplir de bonnes actions et à s'abstenir de péchés. Chapitre 23 Al-Mu'minin, verset 60. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont craintifs, car ils seront ramenés à leur Seigneur. Selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4198, ce verset fait référence aux musulmans pieux qui accomplissent de bonnes actions, comme le repentir sincère, tout en craignant qu'ils ne soient pas acceptés par Allah, l'exalté. Il est également important pour un musulman repentant d'éviter toutes les personnes qui le poussent à commettre des péchés et à commettre des négligences, et de se tourner plutôt vers ceux qui l'aideront à changer de caractère pour le meilleur. Comme le confirme un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2378, une personne est sur la religion de son ami. Cela signifie qu'une personne adoptera les caractéristiques de ses compagnons. Par conséquent, il est vital pour tous les musulmans, en particulier le repentant, de rechercher et de se tourner uniquement vers les pieux. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 67. Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. De plus, le musulman doit éviter les endroits qui l'incitent à commettre des péchés, car l'environnement d'une personne peut avoir une grande influence sur son caractère. Par conséquent, le musulman doit s'efforcer de ne visiter que les endroits qui l'incitent à rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience comme la mosquée. La vérité dans la maîtrise de soi et la connaissance de soi. Le musulman qui est sincère dans son désir de plaire à Allah, l'exalté,
contrôlera son âme de manière à ce qu'elle ne lui obéisse qu'en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chaque fois qu'il désobéit à Allah, l'Exalté, le musulman doit essayer de discipliner son âme en lui refusant ses désirs. L'âme peut se comporter comme un animal sauvage qui ne peut être apprivoisé que par la discipline. Cela ne signifie pas qu'un musulman doit devenir extrême dans cette discipline, mais il ne doit pas satisfaire tous les désirs licites de son âme jusqu'à ce qu'elle obéisse à Allah. Il doit adopter une relation de donnant-donnant avec son âme jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint entre l'obéissance à Allah, l'Exalté, et la satisfaction des désirs licites. Mais il est important de noter que plus on limite l'action sur ces désirs licites, moins on sera responsable le jour du jugement, et moins on risque de s'égarer et de satisfaire ses désirs illicites. Allah, le Très-Haut, n'a donné à chaque personne qu'un seul cœur. Celui-ci sera soit rempli par le monde matériel, soit par l'au-delà. Plus un musulman satisfait ses désirs licites, plus son cœur sera rempli par le monde matériel. Plus il se concentre sur l'au-delà, plus son cœur sera rempli par celui-ci jusqu'à ce que son cœur devienne saint. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Un aspect de la véracité de la maîtrise de soi est d'éviter les mauvaises compagnies qui inspirent des désirs inutiles et illicites. Comme l'a averti le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833, une personne est sur la religion de son ami. Cela signifie qu'une personne adoptera les caractéristiques de ses amis et compagnons. Il est donc important pour les musulmans de n'accompagner que ceux qui les aident à contrôler leur âme. Chapitre 43 à Zukhruf, verset 67. Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. La vérité dans la lutte contre le diable. Le musulman doit s'efforcer activement de se débarrasser des armes du diable, comme les mauvaises pensées. Pour y parvenir, il doit se rappeler constamment des effets négatifs des péchés, comme la punition et la disgrâce. Le musulman doit surveiller ses pensées et ses actions, en s'assurant qu'il ne pense et n'agit que pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. Il est important de se rappeler que le diable n'est jamais indifférent aux gens, et s'efforce toujours de les égarer. Il travaille dur pour affaiblir la détermination des musulmans à s'améliorer, et les encourage à retarder le repentir sincère. Il incite les musulmans à retarder l'action sur leurs bonnes pensées et intentions, en espérant qu'ils finiront par oublier, ou ne trouveront pas l'occasion d'agir en conséquence à l'avenir. Chaque fois qu'un musulman s'engage dans des actions vertueuses, le diable lui rappelle les choses de ce monde qui requièrent son attention, l'empêchant ainsi d'obtenir le bien. Le musulman doit s'efforcer de contrôler sa colère, car le diable frappe à ce moment-là, ce qui l'amène à dépasser les limites et à commettre des péchés odieux. Il est donc essentiel pour le musulman d'acquérir des connaissances sur les pièges du diable, afin de pouvoir les éviter. L'ignorance ne fera que l'amener à s'égarer dans ces pièges, ce qui entraînera la perte du bien dans les deux mondes. L'individu doit constamment chercher refuge auprès d'Allah, l'Exalté, contre le diable. Cela ne peut se faire que par une obéissance sincère à lui, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chapitre 15 à Al-Hijr, verset 42. En vérité, mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux. De plus, le musulman doit constamment se rappeler du regard omniscient d'Allah, l'Exalté. Cela l'aidera à combattre le diable, car celui qui s'en souvient aura peur d'agir selon ses mauvais désirs, sachant qu'Allah, l'Exalté, observe son être intérieur et extérieur. Celui qui est conscient de la présence d'une autorité puissante, comme la police qui l'observe, ne se comportera pas mal. De même, celui qui est conscient du regard divin d'Allah, l'Exalté, résistera au diable et s'abstiendra de tout péché. La véracité dans la piété. La sincérité dans la piété consiste à accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, et à s'abstenir de ses interdits pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut. Cela implique également d'éviter les choses douteuses. Selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1205, celui qui évite le doute protège sa foi et son honneur.
En fait, un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2451, conseille aux musulmans de ne pas devenir pieux tant qu'il ne s'abstient pas de choses qui ne sont pas illicites, par crainte qu'elles ne le conduisent à l'illicite. L'un des aspects les plus importants de l'abstention du douteux concerne l'obtention de ses biens. Il faut toujours s'abstenir de ce qui est illicite et douteux, et s'efforcer uniquement d'obtenir ce qui est licite et pur. Français, une branche de cette véracité consiste à s'abstenir des aspects superflus et inutiles du monde matériel. Cela consiste à ne prendre de ce monde matériel que ce qu'il faut pour s'acquitter de ses besoins et de ses responsabilités. Il ne faut pas trop se laisser aller à des désirs extravagants, car cela ne peut que conduire à l'illégal. Même si l'on est à l'abri de l'illégal, s'adonner à l'extravagance ne fera qu'accroître sa responsabilité au jour du jugement. Plus on est tenu responsable, plus on risque d'être puni. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6536, qu'une personne sera punie si ses actes sont scrutés par Allah, l'Exalté, le jour du jugement. Il faut éviter à la fois l'avidité et l'extravagance en ce qui concerne sa nourriture, ses vêtements et son abri. Même s'ils ont été de saints prophètes, que la paix soit sur eux, comme le saint prophète David, que la paix soit sur lui, et d'autres personnes justes qui étaient riches, leur intention de gagner et de dépenser de la richesse était seulement de plaire à Allah, l'Exalté, contrairement à la majorité des musulmans aisés d'aujourd'hui. Malheureusement, certains musulmans utilisent les noms de leurs prédécesseurs pieux de manière erronée, en prétendant qu'ils ont également gagné et dépensé des richesses. À leurs yeux, cela justifie en quelque sorte le fait de gagner, d'accumuler ou de dépenser de manière incorrecte des richesses dont ils n'ont pas besoin. Leur comportement même contredit les actions des prédécesseurs pieux, qui n'ont gagné que pour s'acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités. Ceux qui étaient riches ne dépensaient leurs richesses que selon la volonté d'Allah, l'Exalté, sans jamais la gaspiller par extravagance ou l'accumuler par cupidité. Combien de musulmans aisés aujourd'hui peuvent en dire autant d'eux-mêmes? De plus, les musulmans doivent comprendre que les justes qui ont obtenu des richesses étaient les dépositaires d'Allah, l'Exalté sur terre. Ils n'étaient que les gardiens de ces richesses, et ne se considéraient jamais comme en étant les véritables propriétaires. Chapitre 57 Al-Hadid, verset 7. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a fait hériter successivement. Ils comprenaient pourquoi Allah, l'Exalté, les avait créés et ce qu'il voulait d'eux. Ils ne dépensaient donc leurs biens que selon les ordres d'Allah, l'Exalté, et ne dépensaient jamais pour des choses selon leurs propres désirs. Ces gens vertueux étaient certains que leurs âmes et leurs biens n'appartenaient qu'à Allah, l'Exalté. Ils atteignirent donc le plus haut niveau de gratitude, en utilisant chaque bienfait de ce monde selon les ordres d'Allah, l'Exalté. Ces gens ont peut-être reçu beaucoup de choses de ce monde, mais ils n'ont pas placé leur confiance en elles. Ils ont placé leur confiance uniquement en Allah, l'Exalté. Ils ne prenaient aucun plaisir à leurs biens, et les considéraient seulement comme un devoir dont il fallait s'acquitter selon la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Leur cœur n'était pas attaché à leurs biens, et ils n'excluaient pas les autres de profiter des bénédictions de ce monde qu'ils possédaient, en les thésaurisant avec avidité. C'est pourquoi ils possédaient des choses de ce monde, mais les choses ne les possédaient pas. Ils avaient des richesses, mais choisissaient la pauvreté pour eux-mêmes, et dépensaient pour répondre aux besoins des autres. Ils ne prenaient plaisir qu'à l'obéissance d'Allah, l'Exalté, en utilisant leurs biens matériels selon sa volonté au lieu des leurs. Ils ne se lamentaient pas, et ne manifestaient pas de mécontentement lorsqu'ils perdaient des biens matériels, car ils préféraient le choix d'Allah, l'Exalté, à toute autre chose. Ils ne prenaient aucun plaisir ni joie à leurs biens matériels. En réalité, ils s'étaient abstenus du monde matériel bien qu'ils possédaient des biens matériels. Les biens matériels étaient dans leurs mains et non dans leur cœur. Ils comprenaient que le véritable amour d'Allah, l'Exalté, consistait à se détourner de ce monde matériel avec leur cœur et leurs intentions. Chapitre 20a, verset 131. Et ne porte pas tes regards sur ce par quoi nous avons fait jouir certaines catégories d'entre eux. Ce n'est que la splendeur de la vie présente par laquelle nous les éprouvons. Et la grâce de ton Seigneur est meilleure et plus durable. En réalité, cela devient assez clair lorsqu'on étudie la vie des pieux prédécesseurs,
au lieu de supposer qu'ils n'étaient que des hommes d'affaires. Malheureusement, de nombreux musulmans prétendent aujourd'hui suivre leurs traces, même s'ils se noient en collectant et en thésaurisant le monde matériel. La majorité des gens sont trompés en pensant qu'ils suivent leurs traces, alors qu'ils ne sont en réalité rien de semblable. Ces gens du monde ont confiance en leurs biens et les aiment, tandis que les pieux avaient des biens matériels mais ne faisaient confiance et n'aimaient qu'Allah, l'exalté. Les biens matériels étaient entre les mains des pieux prédécesseurs et non dans leur cœur, tandis que beaucoup aujourd'hui n'ont pas de biens entre les mains, mais les ont toujours dans leur cœur. Il faut tenir compte de la façon dont Allah, l'exalté, a décrit le monde matériel et donc ne pas lui donner la priorité au détriment de la préparation de l'au-delà éternel. Chapitre 57 Al-Hadid, verset 20. Sachez que la vie dans ce monde n'est qu'amusement, divertissement, parure, vantardise mutuelle, rivalité pour s'enrichir et avoir des enfants. Il est important de noter que le monde matériel dont on doit se détacher fait en réalité référence à nos désirs. Il ne fait pas référence au monde physique, comme les montagnes. C'est ce qu'indique le chapitre 3 d'Ali Imran, verset 14. Les gens aiment avec élégance ce qu'ils désirent. Les femmes, les enfants, les grandes quantités d'or et d'argent, les chevaux de trait, les bestiaux et les terres cultivées. Voilà les plaisirs de la vie présente. Mais Allah a auprès de lui le meilleur retour, c'est-à-dire le paradis. Ces choses sont liées au désir des gens, et par elles, on se détourne de la préparation de l'au-delà. Lorsqu'on s'abstient de ces désirs, on se détache en fait du monde matériel. C'est pourquoi un musulman qui ne possède pas de biens matériels peut toujours être considéré comme une personne matérielle en raison de son désir intérieur et de son amour pour eux. Alors qu'un musulman qui possède des biens matériels, comme certains de ses prédécesseurs pieux, peut être considéré comme détaché du monde matériel car il ne désire pas et n'occupe pas son esprit, son cœur et ses actions avec eux. Au lieu de cela, son désir réside dans l'au-delà éternel. Le premier niveau d'abstinence consiste à se détourner des désirs illicites et vains qui ne sont pas liés à la satisfaction d'Allah, l'exalté. Cette personne s'occupe de remplir ses devoirs et responsabilités tout en se concentrant sur l'au-delà. Elle se détourne des choses et des personnes qui l'empêchent d'accomplir cette action importante. L'étape suivante de l'abstinence consiste à ne prendre dans le monde matériel que ce dont on a besoin pour s'acquitter de ses besoins et de ses responsabilités. On ne passe pas son temps à faire des choses qui ne lui apporteront aucun bénéfice dans l'autre monde. C'est le conseil donné par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il a conseillé aux musulmans de vivre dans ce monde matériel comme un étranger ou un voyageur. Les deux types de personnes ne prendront dans le monde matériel que ce dont elles ont besoin pour atteindre leur destination, c'est-à-dire l'au-delà en toute sécurité. Un musulman peut y parvenir en comprenant à quel point sa mort et son départ vers l'au-delà sont proches. Non seulement la mort peut s'abattre sur une personne à tout moment, mais même si l'on vit une longue vie, elle semble s'être écoulée en un instant. En réalisant cette réalité, on sacrifie l'instant présent au nom de l'au-delà éternel. En réduisant l'espoir d'une longue vie dans ce monde matériel, on encourage l'homme à accomplir de bonnes actions, à se repentir sincèrement de ses péchés et à donner la priorité à la préparation de l'au-delà. Celui qui espère une longue vie sera incité à se comporter de manière opposée. Celui qui est vraiment abstinent dans le monde matériel ne le blâme pas ni ne le loue. Il ne se réjouit pas lorsqu'il l'obtient, ni ne s'attriste lorsqu'il le passe à côté. L'esprit de ce musulman pieux est trop concentré sur l'au-delà éternel pour remarquer avec avidité le petit monde matériel. L'abstinence se décline en plusieurs niveaux. Certains musulmans s'abstiennent afin de libérer leur cœur de toute occupation vaine et inutile, afin de pouvoir se concentrer pleinement sur l'obéissance à Allah, l'exalté, et s'acquitter de leurs responsabilités envers les autres. Selon le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 257, celui qui se comporte de cette manière constatera qu'Allah, l'exalté, lui suffira en s'occupant de ses problèmes matériels. Mais celui qui ne se préoccupe que des choses matérielles sera abandonné à ses propres moyens et ne trouvera que la destruction. C'est pourquoi il a été dit que celui qui poursuit les excès de ce monde matériel, comme l'excès de richesse, constatera que le moindre effet que cela a sur lui,
et de le distraire du souvenir et de l'obéissance à Allah, l'exalté. Cela reste vrai, même si une personne ne commet aucun péché dans sa poursuite des aspects excessifs du monde matériel. Certains s'abstiennent de ce monde afin d'alléger leurs responsabilités au jour du jugement. Plus on possède, plus on sera tenu responsable. En fait, quiconque fait examiner ses actes par Allah, l'exalté, au jour du jugement sera puni. Cela a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6536. Plus la responsabilité d'une personne est légère, moins cela risque de se produire. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, que ceux qui possèdent beaucoup dans ce monde posséderont très peu de biens le jour de la résurrection, à l'exception de ceux qui ont consacré leurs biens et leurs richesses d'une manière agréable à Allah, l'exalté. Mais ceux-ci sont peu nombreux. Cette longue responsabilité est la raison pour laquelle chaque personne, riche ou pauvre, souhaitera au jour du jugement ne recevoir que ce qui lui est dû au quotidien au cours de sa vie sur terre. Ceci a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4140. Certains musulmans s'abstiennent des excès de ce monde matériel par désir du paradis, qui compensera la perte des plaisirs de ce monde matériel. Certains s'abstiennent des excès du monde matériel par crainte de l'enfer. Ils croient à juste titre que plus on s'adonne aux excès de ce monde matériel, plus on se rapproche de l'illicite qui mène à l'enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1205. En fait, c'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4215, qu'un musulman ne deviendra pieux que s'il s'abstient de quelque chose qui n'est pas un péché par crainte que cela ne conduise à un péché. Le plus haut degré d'abstinence consiste à comprendre et à agir selon ce qu'Allah, l'exalté désir de ses serviteurs, comme cela a été mentionné tout au long du Saint-Coran et des hadiths du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. À savoir, s'abstenir des excès du monde matériel par servitude pour Allah, l'exalté, sachant que leur Seigneur n'aime pas le monde matériel. Allah, l'exalté, a condamné les excès de ce monde matériel et en a minimisé la valeur. Ces pieux serviteurs étaient gênés que leur Seigneur les voie pencher vers quelque chose qu'ils détestent. Ce sont les plus grands serviteurs car ils n'agissent que selon les souhaits de leur Seigneur, même lorsqu'on leur donne l'occasion de profiter des luxes licites de ce monde. C'est la raison même pour laquelle le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a choisi la pauvreté même si on lui a offert les trésors de la terre. Ceci a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6590. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a choisi cela car il savait que c'était ce qu'Allah, l'exalté, désirait pour ses serviteurs. Comme Allah, l'exalté, détestait le monde matériel, le saint prophète l'a rejeté par amour pour son Seigneur. Comment un véritable serviteur peut-il aimer et se livrer à ce que son Seigneur déteste? Le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a donné l'exemple aux pauvres en choisissant la pauvreté et a enseigné aux riches comment vivre par ses paroles et ses actes. Il aurait pu facilement choisir l'alternative et montrer aux riches comment vivre en prenant les trésors du monde qui lui étaient offerts, et il aurait pu enseigner aux pauvres comment vivre correctement par ses paroles et ses actes. Mais il a choisi la pauvreté pour une raison spécifique, qui était de servir son Seigneur, Allah, l'exalté. Cette abstinence a été adoptée par les compagnons, qu'Allah les agrée. Par exemple, le premier calife bien guidé de l'islam, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah les agrée, a pleuré un jour lorsqu'on lui a donné de l'eau sucrée au miel. Il a expliqué qu'il avait un jour observé le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, repousser un objet invisible. Le saint prophète, sur lui la paix et le salut, lui a dit que le monde matériel était venu à lui, et lui a ordonné de le laisser tranquille. Le monde matériel a répondu qu'il avait échappé au monde matériel, mais que ceux qui lui succédaient ne le feraient pas. À cause de cela, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, pleura en voyant l'eau sucrée au miel, croyant que le monde matériel était venu pour l'égarer. Cet incident est rapporté dans le livre de l'imam Ashfeyani, Ilya al-Awliya, numéro 47. En réalité, les compagnons, qu'Allah les agrée, ne mangeaient ni ne s'habillaient pour se faire plaisir, mais prenaient seulement ce dont ils avaient besoin dans le monde matériel,
tout en se concentrant sur la préparation de l'au-delà. Ils détestaient que le monde matériel soit placé à leurs pieds, craignant que leur récompense ne leur soit donnée dans ce monde plutôt que dans l'au-delà. Quiconque est véritablement abstinent suivra leurs traces. Les musulmans ne doivent pas se leurrer en se livrant au luxe inutile de ce monde matériel, tout en prétendant que leur cœur est attaché à Allah, l'Exalté. Si le cœur d'une personne est purifié, cela se manifeste sur ses membres et dans ses actions, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094. Quiconque a le cœur attaché à Allah, l'Exalté, suit les traces des pieux prédécesseurs en prenant ce dont ils ont besoin dans le monde matériel, en dépensant uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et en se détournant des excès du monde matériel, tout en s'efforçant de se préparer pour l'au-delà. C'est la véritable abstinence. La vérité dans la confiance. C'est un aspect si important qu'Allah, l'Exalté, l'a associé au fait d'être un vrai croyant. Cela signifie que l'on ne peut être un vrai croyant que lorsqu'on place sa confiance en Allah, l'Exalté. Chapitre 5 Al-Maïda verset 23. Et faites confiance à Allah si vous êtes croyant. La confiance en Allah, l'Exalté, implique d'être sûr de ce qu'Allah, l'Exalté, a garanti comme la subsistance licite. C'est chasser de son cœur l'inquiétude concernant les affaires du monde matériel, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il s'agit de croire fermement que chaque besoin, qu'il soit relatif à ce monde ou à l'au-delà, Allah, l'Exalté, est le maître et le pourvoyeur, et que nul autre que lui ne peut satisfaire ce besoin et que nul ne peut le leur refuser, sauf Allah, l'Exalté, même s'il semble extérieurement que les gens y participent. Ils ne sont que des intermédiaires, mais la source du don et du refus n'est autre qu'Allah, l'Exalté. La créature ne peut donner à quelqu'un quelque chose qu'Allah, l'Exalté, n'a pas voulu, ni refuser à quelqu'un quelque chose qu'Allah, L', a accordé. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. La confiance en Allah, l'Exalté, élimine l'espoir et la peur de la création. Cela est dû au fait que le musulman a confiance en Allah, l'Exalté, et qu'il sait et est convaincu que les bénédictions d'Allah, l'Exalté, descendent constamment sur lui, sans que personne ne puisse les empêcher. La véracité dans la confiance est liée à la véracité dans l'abstinence, car celui qui a confiance que la provision qui lui a été allouée plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, ne sera jamais prise ou utilisée par quelqu'un d'autre. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cela les incite à partager les bénédictions qui leur ont été accordées avec les autres, sans craindre que la pauvreté n'entre dans leur cœur. Il est important de noter que la confiance en Allah, l'Exalté, ne signifie pas qu'il faille abandonner les moyens, tels que la médecine, car un musulman confiant comprend que les moyens et le résultat ont été créés et décidés par Allah, l'Exalté. Il utilise donc les moyens conseillés dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et il a confiance qu'Allah, l'Exalté, choisira le meilleur résultat pour lui dans tous les cas. Celui qui place sa confiance en Allah, l'Exalté, cherche refuge auprès de lui en sachant que rien ne se produira ou ne s'accomplira sans la volonté d'Allah, l'Exalté. Lui seul donne et retient. Le musulman confiant ne s'agace ni ne s'inquiète lorsqu'on lui refuse quelque chose, et ne cherche pas à obtenir des choses d'une manière contraire aux enseignements du Saint-Coran ou aux traditions du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. En effet, le degré d'avidité ne détermine pas si quelque chose est donné à une personne ou refusé, mais il est déterminé uniquement par Allah, l'Exalté. Celui qui fait confiance n'est pas celui qui reçoit tout ce qu'il désire. C'est celui qui fait confiance au choix d'Allah, l'Exalté, que les choses se produisent selon ses désirs ou non. Le musulman confiant sait qu'il emprunte un chemin qui est prédestiné et qui ne peut donc pas être changé. Cette vérité lui permet de comprendre qu'il n'obtiendra rien avant que le moment prédestiné n'arrive. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas l'obtenir plus tôt ou plus tard que ce qu'Allah, le Très-Haut, a décidé. Cela les débarrasse de l'avidité et de l'anxiété, et ils deviennent ainsi détendus et satisfaits d'Allah, le Très-Haut.
Ainsi, la confiance en Allah, l'exalté, conduit au contentement. Cette personne comprend que quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, elle ne peut l'éviter. Cela est vrai à chaque instant. Mais chaque personne a le choix d'obéir à Allah, l'exalté ou non. Si elle choisit l'obéissance à Allah, l'exalté, alors il n'y a pas de meilleure situation que celle dans laquelle elle se trouve actuellement, car Allah, l'exalté, choisit le meilleur pour ses serviteurs. Mais si elle choisit la désobéissance, elle n'a personne d'autre à blâmer que soi-même lorsqu'elle fait face aux conséquences de son choix. Celui qui fait confiance comprend cela et reste reconnaissant à Allah, l'exalté, de l'avoir guidé d'une bonne situation à une autre, même s'il ne constate pas immédiatement le bien dans chaque situation. La vérité dans la peur. Ce qui permet à la crainte d'Allah, l'exalté, de s'enraciner dans le cœur, c'est de croire sincèrement et de se rappeler constamment qu'Allah, l'exalté, les observe à tout moment. Aucun de nos mouvements, qu'il s'agisse d'actions extérieures ou de pensées intérieures, n'est caché à Allah, l'exalté. Cela rend le musulman méfiant à l'idée qu'Allah, l'exalté, puisse observer en lui quelque chose intérieurement ou extérieurement qu'il n'approuve pas. Le musulman doit donc constamment surveiller son intention car Allah, l'exalté, en est pleinement conscient. Si un musulman garde à tout moment son intention attachée à Allah, l'exalté, et par la miséricorde d'Allah, l'exalté, se détourne de ce qu'il déteste, son cœur deviendra pur, ce qui mènera à la véritable crainte d'Allah, l'exalté. Cela lui permettra de donner la priorité au commandement d'Allah, l'exalté, par-dessus tout. Ils n'auront plus peur de la création, ce qui les empêchera de désobéir à Allah, l'exalté, par désir de plaire aux gens. La vérité dans la modestie. Avoir une véritable pudeur et une véritable pudeur envers Allah, l'exalté, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2458, c'est quand on protège ses 5 sens de sa désobéissance. Cela comprend la protection de son corps contre l'illicite, comme la nourriture illicite et la protection de sa chasteté par crainte d'Allah, l'exalté. Cela implique de se souvenir souvent de sa mort et de s'y préparer. Et enfin, cela implique de se détourner des excès de ce monde matériel, ce qui l'encouragera à lutter pour l'éternel au-delà. Celui qui se comporte de cette manière a une véritable pudeur et une véritable pudeur envers Allah, l'exalté. Celui qui se rappelle toujours qu'Allah, l'exalté, l'observe, adoptera la honte et la modestie envers lui. Se souvenir des innombrables bienfaits d'Allah, l'exalté, tout en restant ingrat, l'encouragera également à devenir modeste envers Allah, l'exalté. Enfin, se rappeler qu'un jour viendra où Allah, l'exalté, l'interrogera sur chaque petite chose de sa vie, l'incitera également à adopter la honte d'Allah, l'exalté. Ce qui renforce la honte d'Allah, l'exalté, c'est la crainte d'Allah, l'exalté, chaque fois qu'un mauvais désir pénètre dans le cœur de l'homme. En effet, le cœur croit qu'Allah, l'exalté, est pleinement conscient de ce désir. Si cette attitude s'installe chez l'homme, sa honte d'Allah, l'exalté, deviendra plus forte. De plus, la crainte qu'Allah, l'exalté, se détourne de lui en raison de ses désirs et de ses actions renforce également sa honte d'Allah, l'exalté. Mais cette pudeur et cette honte peuvent s'affaiblir et dans certains cas disparaître si l'on cesse de s'examiner soi-même de la manière décrite et en cessant d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté, dans ses commandements et ses interdictions. La véracité dans l'appréciation. Quand un musulman devient attentif, il peut alors observer les innombrables bénédictions, anciennes et nouvelles, qui lui ont été accordées par nul autre qu'Allah, l'exalté. Les bénédictions les plus anciennes incluent Allah, l'exalté, se souvenant du musulman avant de le créer et le bénissant avec la croyance et la foi en lui. Puis il a fait passer le temps jusqu'à ce qu'il place le musulman dans la meilleure des communautés, à savoir la nation du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Puis Allah, l'exalté, a guidé le musulman pendant sa jeunesse en le protégeant de l'abandon de l'islam. Même si le musulman a eu des moments d'insouciance et a commis des péchés, Allah, l'exalté, ne s'est pas vengé et ne l'a pas puni. Au contraire, il a couvert ses fautes et lui a accordé son pardon. Tout cela et bien plus encore exige de la gratitude du musulman, qui se compose de 3 sortes. La première vient du cœur. C'est quand on reconnaît que toutes les bénédictions viennent d'Allah, l'exalté,
et qu'on corrige son intention afin qu'on n'agisse que pour plaire à Allah, l'exalté. Le deuxième type de gratitude se manifeste par des paroles de louange répétées à l'égard de Dieu et par la mention de sa grande bonté. Le dernier type de gratitude, qui est le plus haut niveau, se manifeste par des actes physiques. C'est lorsque l'on utilise toutes les bénédictions que l'on possède de la manière ordonnée par Allah, l'exalté, sincèrement pour son plaisir. Cela conduit à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Le musulman doit comprendre qu'il ne peut témoigner sa gratitude qu'à travers la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, qui en elle-même mérite la gratitude. Cette attitude lui permettra de rester reconnaissant et humble à tout moment. La vérité dans l'amour. Cela inclut le fait de suivre le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans sa conduite envers Allah, l'exalté et les gens, et son détachement du monde matériel comme exemple dans toute affaire. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. La sincérité dans l'amour consiste également à préférer en toute chose ce qu'Allah, l'exalté, aime à ses propres désirs et à ceux des autres, et à accomplir les commandements d'Allah, l'exalté, à ceux de son âme. Celui qui aime vraiment Allah, l'exalté, se souviendra toujours de lui avec son cœur, sa langue et ses actes, en lui obéissant sincèrement, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. L'amant se détournera de l'insouciance et s'efforcera d'utiliser les bénédictions qu'il possède selon les souhaits de son bien-aimé, à savoir Allah, l'exalté. Il n'oubliera pas Allah, l'exalté, ni ne négligera ses commandements. Il craint constamment que sa désobéissance ne fasse qu'Allah, l'exalté, le détester, ce qui ne fera que le pousser à davantage d'obéissance. Il recherche l'amour d'Allah, l'exalté, en accomplissant leurs devoirs obligatoires et en s'efforçant de faire de bonnes actions volontaires, ce qui a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. La marque de l'amour est de s'efforcer de se rapprocher d'Allah, l'exalté, par tous les moyens, et de se détourner de toutes les choses qui ne contribuent pas à ce but ultime. L'amour commence lorsque l'on reçoit des bienfaits de ce monde de la part d'Allah, l'exalté. Mais lorsque l'on acquiert la connaissance et que l'on s'efforce de lui obéir, on commence à aimer Allah, l'exalté, qu'on reçoive des bienfaits de ce monde ou non, car on comprend qu'Allah, l'exalté, ne donne et ne retient que ce qui est le mieux pour son serviteur. L'amour véritable pour Allah, l'exalté, ne s'accroît pas dans les moments de facilité ni ne diminue dans les moments de difficulté. Celui qui se comporte ainsi n'est qu'un amoureux des bénédictions. La vérité dans le contentement. Le signe de cela est lorsqu'on ne s'impatiente pas et qu'on ne désire pas de changement quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. On se contente de ce qu'Allah, l'exalté, a choisi, sachant qu'il ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être que vous haïssez une chose et qu'elle vous est bénéfique, et peut-être que vous aimez une chose et qu'elle vous est néfaste. Le vrai serviteur ne sait pas quelle décision est la meilleure pour lui. Il s'en remet donc au choix d'Allah, l'exalté. Ce niveau est plus élevé que la patience, car une personne patiente peut souhaiter qu'une situation change et même invoquer cela, mais ne se plaint en aucune situation. Lorsqu'un musulman est sincère dans son amour pour Allah, l'exalté, il se soumet à la volonté d'Allah, l'exalté, sans résister. La suspicion à l'égard du destin le quitte, et il se contente de ce qu'Allah, l'exalté, a choisi. Le verset suivant indique clairement qu'un musulman n'obtiendra pas l'agrément d'Allah, l'exalté, tant qu'il ne sera pas d'abord satisfait de lui. Chapitre 89 Al-Fajr, verset 28. Retournez à votre Seigneur, satisfait et agréé par lui. La vérité dans le désir. C'est la condition des vrais serviteurs d'Allah, l'exalté, car ils ne désirent rien d'autre que leur Seigneur. Cela les incite à s'efforcer de lui obéir sincèrement en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, sachant que cela ne sera pas accompli par quelqu'un qui désobéit à Allah, l'exalté. Le musulman qui aspire à Allah, l'exalté,
désirent quitter ce monde et atteindre l'au-delà. Ces personnes préfèrent souvent la solitude et la solitude à la compagnie des gens. Ils oscillent entre la peur et l'espoir. La peur de désobéir à leur Seigneur et donc d'être exclus de lui et de sa proximité. Leur espoir les incite à se repentir sincèrement de leurs erreurs et à s'efforcer de lui obéir, sachant qu'il est le plus pardonneur et le plus miséricordieux. En conclusion, les musulmans doivent s'efforcer d'acquérir et d'appliquer les connaissances inestimables contenues dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin qu'ils puissent atteindre la station de la vérité en présence d'un roi omnipotent. Chapitre 54 Al-Qamar, verset 55. Dans un siège de vérité près d'un souverain, parfait en capacité. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.